Bonjour, suite à votre formation, nous vous proposons une piqûre de rappel sur certains points. Celle-ci concerne pour les tableaux croisés la notion de regroupement. Commençons par faire un tableau croisé. Dans l'insertion, tableau croisé dynamique. On n'a pas de feuille à notre disposition, donc on va rester sur une nouvelle feuille de calcul. Et nous allons faire un tableau avec les dates d'embauche en étiquette de ligne, les titres en étiquette de colonne et les salaires dans les données. Pour mieux visualiser le tableau, je vais enlever la liste des champs. Voilà, donc je souhaiterais avoir ma masse salariale par année, donc pour 2015 et pour 2016. Pour faire cela, on se positionne sur une date, surtout attention à ne pas sélectionner plusieurs dates, mais bien cliquer sur une seule date. Dans les options du tableau croisé, nous allons grouper la sélection. Et ici, je vais lui demander tout simplement de regrouper par année. OK, voilà, j'ai ma masse salariale par type et par année. Je peux, dans le groupement, concernant les dates, rajouter éventuellement par trimestre. Voilà. Donc là, je ne sais pas, je peux aussi rajouter les mois. Donc on peut vraiment varier le groupement sans aucun problème. Je vais dissocier pour tout revenir et me remettre uniquement sur les années. Je voudrais réaliser maintenant un autre groupement, cette fois-ci sur des chiffres. Nous allons refaire un tableau croisé. On va rester sur la feuille qu'on a utilisée tout à l'heure. Alors sur les chiffres, j'ai pas grand-chose à ma disposition, donc on va prendre les salaires en étiquette de ligne, le sexe en étiquette de colonne et on va prendre les noms comme données. Donc on va compter tout simplement les salaires en fonction d'un groupement. J'enlève ma liste. Voilà. Alors je veux grouper par tranche de 10 000. Donc 10 000 à 20 000, 20 000 à 30 000, 30 000 à 40 000. Comme pour les dates, je me positionne sur un seul des chiffres, je groupe la sélection. Alors on ne va pas garder la date, le chiffre de début parce que sinon il va me faire des tranches bâtardes. On va partir de 10 000. La fin, on peut la laisser en automatique. Par contre, on va lui faire un regroupement par tranche de 10 000. Et OK. Voilà. De 10 000 à 20 000, de 20 000 à 30, 30 à 30 à 40, 40 à 50 et le nombre d'éléments qui correspondent. Dernier groupement, ce sont des groupements sur les textes. On va refaire un autre tableau croisé, version tableau croisé. Donc sur une nouvelle feuille. Donc en texte, on n'a pas grand chose à notre disposition, donc on va prendre les titres. On va prendre les salaires comme données. Voilà. Et je voudrais regrouper administratif et vendeur et regrouper ouvrier et secrétaire. Cette fois-ci, il va falloir sélectionner. Donc je sélectionne administratif et vendeur. Je vais lui demander de grouper cette sélection. Il me crée un groupe 1 avec mes deux éléments que je peux nommer ou non. Voilà, juste pour changer de nom. Et je vais maintenant grouper ouvrier et secrétaire. Je sélectionne, je groupe la sélection. Voilà. Donc le texte, on peut le regrouper comme on veut, il n'y a absolument aucun souci. Si je retourne voir ma liste de champs, on se rend compte qu'il a créé un champ qui s'appelle titre 2.
Donc titre, c'est le champ normal, donc c'est ce que j'ai dans mon tableau. Titre 2 va correspondre à groupe A, groupe B. Donc dans un autre tableau, si j'ai besoin de ce regroupement-là, je pourrais toujours utiliser le champ titre 2. Voilà, cette piqûre de rappel est terminée concernant les groupements. Nous nous revoyons pour une prochaine piqûre éventuellement. Merci, au revoir.